Ainsi soit-il, Monsieur le Supérieur, bien chers amis, mon cher maréchal, c'est parce que la vie n'est pas neutre et qu'elle consiste à prendre parti que vous nous voyez réunis au pied de votre tombe. C'est parce qu'il n'y a pas de neutralité possible entre la France et l'anti-France. Et c'est la France catholique qui, ce matin, a voulu vous rendre ce simple hommage, y ajoutant sa profonde prière en même temps qu'une réparation à un honneur outragé. Alors, maréchal, nous voilà. Nous n'avons perdu ni la mémoire, ni la gratitude. Et que cette commémoration du souvenir de notre chef d'État défunt ranime en nous une flamme. La flamme spirituelle, cette flamme qu'on rallumait tous les soirs sous l'arc de triomphe au chevet du soldat inconnu. Ne serait-elle pas le symbole de la flamme spirituelle, disiez-vous, que l'on se doit d'allumer dans l'âme des enfants, d'entretenir dans les esprits et les cœurs des adolescents, pour la voir briller dans les yeux des jeunes gens, lorsqu'arrive pour eux le jour d'agir utilement pour le pays. L'anti-France, vous ayant condamné à mort un 15 août, il a fallu au déshonneur qui vous fut infligé que cette même anti-France commette il y a quelques jours le sacrilège de profaner votre tombe dans ce cimetière de l'exil, chose qui peut-être aurait pu être évitée si vos cendres reposaient là où vous le méritiez et non dans une île, comme si on avait voulu effacer votre mémoire. Et c'est pourquoi notre pèlerinage ici auprès de ce noble vieillard revêt une signification double. Un devoir de ne pas oublier celui qui avait fait le don de sa personne à la France, de ne pas l'oublier dans ce devoir de justice qu'est la prière de ceux qui savent encore aujourd'hui recueillir le précieux héritage de ses idées chrétiennes et de sa donation. Et ensuite, spécialement, un devoir de réparation qui fait partie de l'amour que nous avons pour lui et de l'honneur dû à celui qui fut le temple du Saint-Esprit, de par son baptême, et qui s'en est allé de ce monde, juste devant Dieu. Si, pour reprendre les propos de Monseigneur Delay à Marseille, votre voix de père et de chef s'est fait entendre, si la France s'est dressée, dégagée du suaire de mensonges et de paresse qui cachait son vrai visage, ce matin, c'est une portion de cette France qui répare l'outrage commis par l'anti-France. Outrage commis contre celui qui, après le chemin de gloire, avait suivi celui du sacrifice. Car sa gloire était dans le sacrifice. Reprenons les termes principaux de l'archevêque de Séville, le cardinal Segura, lors d'une oraison funèbre en l'honneur du maréchal Pétain. Notre présence ici aujourd'hui n'est pas seulement dictée par un souci de rendre hommage aux grands soldats et aux grands chefs d'État. Non. Elle doit avoir valeur de réparation, spécialement après ce qui vient de se passer sur votre tombe, mon cher maréchal. Réparation publique de l'injustice qui vous fut et vous est encore infligée depuis ce lieu qui est la honte de la 4e République et constitue, selon le mot de Végan, le péché de la France. En la Toussaint 1941, vous aviez remercié sa sainteté le pape Pie XII de ses appréciations bienveillantes et encourageantes portées sur votre œuvre, ce qui fit écrire d'ailleurs à Maître Isorni l'objet des quelques mots que je suis heureux de prononcer aujourd'hui à la demande de mon supérieur, M. l'abbé de Cacré. Il était fier, disait Maître Isorni,
fier de l'approbation que lui avait donnée le pape. Il le savait, il se savait en ce XXe siècle de l'abandon, un des derniers défenseurs de la civilisation chrétienne. Et il faudra le dire et le redire, à la face du monde, aucun chef de gouvernement, depuis le début du XVIIIe siècle en France, n'avait témoigné d'un tel effort pour construire un monde nouveau, fondé sur plus de justice, mais dont les assises seraient les principes de la civilisation chrétienne. Au travers de tous ces discours, le maréchal avait préconisé un retour aux principes de vie qui avaient sauvegardé jadis la civilisation chrétienne, invitant les Français, par exemple, à renoncer à certains modes de vie d'une civilisation décadente et à reprendre les principes de conduite qui ont guidé pendant des siècles les nations qui formaient ce qu'on appelait la chrétienté, invitant les Français à une réforme morale, intellectuelle, spirituelle, sociale autant que politique, une restauration spirituelle, une rénovation spirituelle caractérisée par la substitution d'un idéal de plaisir et de jouissance, d'un idéal de travail, à un idéal, de substituer à cet idéal de plaisir et de jouissance un autre idéal, celui du travail et du sacrifice. Par une réforme des esprits, par une réforme des mœurs, étrangère totalement à la démagogie du nombre, étrangère à l'hégémonie de la force, étrangère au socialisme d'État, étrangère à l'individualisme anarchique, comme à la dictature marxiste et la toute-puissance de l'argent. Chevalier des temps modernes, ayant su sauvegarder les valeurs morales et chrétiennes, nous n'avons pas cru un seul instant avoir le droit de suspecter les intentions, la sincérité qui étaient les vôtres quand au moment le plus tragique de notre histoire, vous aviez fait avec tant de simplicité don de votre personne à la France. Quoi de plus chrétien, mon cher maréchal, que votre programme? Décentralisation, renaissance des provinces, accession du prolétariat à la propriété, organisation corporative et fraternelle du monde du travail, reconstitution de la vie familiale. Il n'y a pas de doute. Pourquoi s'est-on acharné sur votre personne? Le cardinal Ségura nous en avait donné une réponse. C'est parce qu'il était catholique. Et que la foi inspirait ses actes, qu'il a été persécuté si cruellement jusqu'aux dernières minutes de sa vie. Ses mérites sont grands, mais ils sont rendus plus grands encore par ses sentiments chrétiens. Et Monseigneur Lefebvre ajoutait avec justice, il avait pu déclarer que face à la doctrine d'ordre naturel, devant l'écroulement de toutes les valeurs de la civilisation chrétienne, en France, vous êtes celui qui les a ressuscités. Avec vous, mon cher maréchal, nous étions certainement sur la voie d'un redressement, d'un sursaut spirituel. Vous jetiez les bases, peut-être même sans le savoir, d'un retour à la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous ne vous en fîtes pas l'apôtre, mais vous prépariez un terrain que les catholiques auraient pu saisir si l'homme de Londres n'y avait mis l'entrave que nous savons. Il fallait sortir l'état de l'asservissement dans lequel il se trouvait par ces coalitions d'intérêts économiques ou ces équipes politiques ou syndicales qui prétendaient fallacieusement représenter la classe ouvrière. Vous prépariez donc les voies d'une remoralisation, d'une réorganisation du corps de l'État qu'une gangrène avait envahi, disiez-vous. Qu'une gangrène avait envahi en y introduisant la paresse et l'incompétence. Parfois même le sabotage systématique aux fins de désordre social ou de révolution internationale. Vous aviez pris alors le parti de réagir contre les malheurs de la patrie, et vous les indiquiez, ces malheurs.
Les malheurs de la patrie sont venus avant tout d'un individualisme excessif, d'une fausse conception de la liberté, d'un fléchissement de la conscience, remplaçant trop souvent le respect du devoir par la revendication des droits. Que de paroles d'actualité. Et c'est sur ces bases que vous aviez voulu refaire l'unité de la patrie, car, vous le disiez encore, c'est notre légèreté même qui est la cause de nos divisions. Au milieu des magnifiques réalisations de l'après-guerre, c'est l'âme du pays qui a le plus souffert parce qu'elle a désappris les pensées qui nous unissaient. Nul doute pour nous, vous avez tenté de ressusciter au milieu d'un désastre effroyable toutes les valeurs spirituelles, morales et sociales conformément à la doctrine explicitée par le magistère de l'Église. Et de vos magnifiques messages, tout imprégnés de christianisme, émane la sagesse chrétienne, la lumière chrétienne, ce qui fit dire un jour au père Garrigou-Lagrange, le maréchal Pétain comprend la vocation chrétienne de la France dans l'œuvre admirable de relèvement qu'il a entreprise sous une haute inspiration et avec un grand réalisme. Sans nul doute, la France d'hier vous a condamné parce que vous incarniez les vertus de la civilisation chrétienne et qu'elle n'en voulait plus. Elle l'avait déjà dit en 1789, elle ne voulait pas la voir ressusciter grâce à vous et à votre suite. Dans l'analyse du déclin de la nation, vous y trouviez donc comme première raison l'abandon de toute vie spirituelle dans le cadre de la nation. Ce sont vos propres termes. Remettons en honneur les forces spirituelles, disiez-vous. Quelles sont ces forces? Respect de l'autorité, respect de la discipline, goût du travail bien fait, culte de l'art, sentiment du devoir. Ce sont ces vertus qui ont fait de tout temps la grandeur de la France. Raison première de notre déclin, donc, l'abandon de toute vie spirituelle. Principe qui va, vous le devinez bien, à l'encontre du matérialisme. Ces forces spirituelles, sans nul doute, étaient porteuses d'honnêteté, de respect, de courage, de probité, d'amour du beau. Elles formaient un idéal, un enthousiasme pour le bien et pour le beau, contre l'horizon qui avait fait suite à la guerre de 14-18 et qui plongera notre pays dans le même horizon après 1945. La matière, la misère et la mort. La machine qui remplacera les bras, annihilant l'esprit. Et vous vous étiez, mon cher maréchal, engagé à refaire la société sur de nouvelles bases, condition d'un relèvement de la France, que notre démocratie française égalitariste ne voulait pas. Cette république démocratique qui, affirmiez-vous, avait fini dans l'impuissance de décider et même de délibérer. Ayant su sauvegarder les valeurs morales et chrétiennes, nous n'avons pas cru un seul instant avoir le droit de suspecter les intentions, la sincérité qui étaient les vôtres quand au moment le plus tragique de notre histoire, vous aviez fait avec tant de simplicité don de votre personne à la France. Quoi de plus chrétien, mon cher maréchal, que votre programme? Décentralisation, renaissance des provinces, accession du prolétariat à la propriété, organisation corporative et fraternelle du monde du travail, reconstitution de la vie familiale. Il n'y a pas de doute. Pourquoi s'est-on acharné sur votre personne? Le cardinal Ségura nous en avait donné une réponse. C'est parce qu'il était catholique. Et que la foi inspirait ses actes, qu'il a été persécuté si cruellement jusqu'aux dernières minutes de sa vie. Ses mérites sont grands, mais ils sont rendus plus grands encore par ses sentiments chrétiens. Et Monseigneur Lefebvre ajoutait avec justice, face
il avait pu déclarer que face à la doctrine d'ordre naturel, devant l'écroulement de toutes les valeurs de la civilisation chrétienne, en France, vous êtes celui qui les a ressuscités. Avec vous, mon cher maréchal, nous étions certainement sur la voie d'un redressement, d'un sursaut spirituel. Vous jetiez les bases, peut-être même sans le savoir, d'un retour à la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous ne vous en fîtes pas l'apôtre, mais vous prépariez un terrain. Un terrain que les catholiques auraient pu saisir si l'homme de Londres n'y avait mis l'entrave que nous savons. Il fallait sortir l'état de l'asservissement dans lequel il se trouvait par ces coalitions d'intérêts économiques ou ces équipes politiques ou syndicales qui prétendaient fallacieusement représenter la classe ouvrière. Vous prépariez donc les voies d'une remoralisation, d'une réorganisation du corps de l'État qu'une gangrène avait envahi, disiez-vous. Qu'une gangrène avait envahi en y introduisant la paresse et l'incompétence. Parfois même le sabotage systématique aux fins de désordre social ou de révolution internationale. Vous aviez pris alors le parti de réagir contre les malheurs de la patrie, et vous les indiquiez, ces malheurs. Les malheurs de la patrie sont venus avant tout d'un individualisme excessif, d'une fausse conception de la liberté, d'un fléchissement de la conscience, remplaçant trop souvent le respect du devoir par la revendication des droits. Que de paroles d'actualité. Et c'est sur ces bases que vous aviez voulu refaire l'unité de la patrie, car, vous le disiez encore, c'est notre légèreté même qui est la cause de nos divisions. Au milieu des magnifiques réalisations de l'après-guerre, c'est l'âme du pays qui a le plus souffert parce qu'elle a désappris les pensées qui nous unissaient. Nul doute pour nous, vous avez tenté de ressusciter au milieu d'un désastre effroyable toutes les valeurs spirituelles, morales et sociales conformément à la doctrine explicitée par le magistère de l'Église. Et de vos magnifiques messages, tout imprégnés de christianisme, émane la sagesse chrétienne, la lumière chrétienne, ce qui fit dire un jour au père Garrigou-Lagrange, le maréchal Pétain comprend la vocation chrétienne de la France dans l'œuvre admirable de relèvement qu'il a entreprise sous une haute inspiration et avec un grand réalisme. Sans nul doute, la France d'hier vous a condamné parce que vous incarnez